tu te rends compte qu'aujourd'hui, les gens qui gagnent de l'argent sont des gens qui font des choix. Tu as beaucoup de gens qui crient aïe avant de se faire taper. Souvent, on me dit non, mais tu comprends quoi. Tu as des gens qui me disent ouais, mais si je délègue et qu'il fait une connerie. Mais au pire, aujourd'hui, tu n'existes pas en ligne. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Au pire, il aura fait une connerie, mais ça peut pas être pire que zéro. Pour résoudre l'un de ces problèmes, un ami vient solliciter notre expertise. Nous prenons le temps de l'écouter et de bien cerner où nos connaissances vont pouvoir l'aider. Puis, quand nous faisons nos premières propositions, la première action de notre ami est de nous dire pourquoi nos propositions ne vont pas fonctionner. Pourquoi, dans son cas, ce qu'il a déjà tenté n'a pas réussi. Et enfin, où va-t-il trouver l'argent et le temps pour le faire? Une seule raison à cela, les blocages psychologiques. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une expertise qui se développe largement dans le domaine du sport et qui commence à rentrer dans le monde de l'entreprise, la préparation mentale. Expert dans son domaine, je reçois Morgan, consultant et coach indépendant dont la mission est de remettre l'entreprise au service du gérant et non l'inverse. Fils de restaurateur, Morgan a géré un hôtel spa de plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, il accompagne une quinzaine de restaurateurs hôteliers. Bonjour Morgan, merci d'intervenir sur la chaîne de Coach Mon Resto. Aujourd'hui, si j'ai fait appel à ton expertise, c'est pour traiter des sujets que je rencontre très souvent avec mes restaurateurs. Est-ce que tu es prêt pour cette rafale de questions? Je suis prêt. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi. Alors, première question. J'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui prends des risques. Les employés attendent tranquillement leur salaire, qu'il y ait des clients ou pas. Après, ils te demandent des augmentations. Tu as une idée pour les rendre plus motivés et impliqués? Ouais. Première chose, déjà, ça, c'est quand je travaillais dans les grands groupes, tu vois, si j'ai retenu très très peu de choses, mais j'ai retenu ça. Si on vous demande une augmentation, dites toujours aux gens que vous les payez pour accomplir 100% de leurs objectifs et qu'une augmentation, c'est quand vous avez dépassé ces objectifs. Donc déjà, quelqu'un qui n'est pas là le matin, qui ne prend pas de responsabilité et à qui vous devez toujours tout dire, si vous demandez une augmentation, vous avez juste à lui sortir cette phrase toute faite. Je te paye déjà pour accomplir 100% du boulot, fais 110% et je te promets de te les donner. Vous verrez qu'il y aura déjà beaucoup moins de monde. Deuxième chose, pour répondre à la question, pour impliquer les gens, tu sais, moi à chaque fois, tu vois, je te ramène tout à qui tu es. Sur les questions de valeur ajoutée, tout ça, je t'ai parlé de qui tu es. Sur le renta, je parle de qui tu es. Et je pense aussi que fidéliser des gens, ça passe aussi par qui tu es. Qu'est-ce que tu veux donner de toi et qu'est-ce que tu veux apporter aux gens. Et je sais que je vais perdre plein de gens à ce moment-là parce que les gens, tu vois, on a quand même un rapport au salariat dans l'hôtellerie-restauration qui est assez dur. Enfin, moi, je suis fils de restaurateur, si tu veux, j'en ai vu passer quelques-uns. C'est un simple exécutant. Exactement. Et d'ailleurs, moi, je me fâche encore avec mon père quand il voit mon métier. Il me dit je sais pas comment les gens ils font pour t'écouter. Bon, tu vois, il approche de 70 ans. D'ailleurs, il va écouter le truc, ça va le faire rire. Mais tu vois, aujourd'hui, quand tu regardes les gens, quand ils prennent du recul, tu vois, même lui me le dit. Il me dit voilà, si c'est à refaire, je ne referai pas comme ça. Ouais. C'est une autre génération. Ce qui prouve qu'il est Mais intelligent. voilà. Ce qui prouve qu'il est intelligent d'avoir cette critique vis-à-vis de lui-même, de prendre du recul et de se dire oui, faut maintenant faire différemment, être capable de remettre en cause ce que l'on a pratiqué pendant 50 ans de métier. C'est une forme de critique, c'est déjà pas mal. Oui, et je pense que tout le monde a cette forme d'intelligence. Le seul problème qu'il y a, c'est que souvent les gens attendent la catastrophe pour s'alarmer. Oui. Et moi, si je peux dire une chose, donc je vais répondre à la question après de comment les motiver. La première chose, Oui. c'est soigner ceux qui sont là. Parce que le plus gros problème aujourd'hui que vous allez avoir, c'est pas de gagner de l'argent, c'est pas d'avoir un jour de repos par semaine, c'est si vous en perdez un, tu sais, j'aime bien dire, un salarié de perdu, 10 mois pour en retrouver un autre. Ouais, Tu d'accord. vois, soignez ceux qui sont là, parce que le plus dur aujourd'hui, c'est d'en trouver. Donc, soignez-les, et après, vous pourrez vous commencer à vous inquiéter de qu'est-ce qui se passe au recrutement. Donc, soignez-les. Et ça passe par quoi? Je te disais, tu vois, c'est par la partie que tu es prêt à donner de toi. C'est-à-dire qui tu es, quelle valeur tu as pour les gens, qu'est-ce que tu leur apportes humainement. Alors, Tu vois, souvent, on parle d'augmentation de salaire. On parle d'améliorer les conditions de travail. Mais en fait, tout ça, tu vois, c'est un peu comme la pub Facebook ou passer par la fourchette, c'est qu'une technique. Tu vois, faire un virement bancaire plus élevé, c'est une technique. donner un titre supérieur, c'est une technique. Exactement. Et des fois, tu vois, tu peux même créer du conflit en faisant ça. Ce qui compte, c'est de donner aux gens ce qu'ils veulent et pas ce que toi, tu veux pour eux. Tu vois, c'est comme les clients. Tout à l'heure, je vous ai dit, vendez ce qui est bon pour vous, mais vendez-leur ce qu'ils veulent. Ouais. Ce qu'ils veulent, c'est pareil avec vos salariés. Vous avez une batterie de plein de trucs qui sont bons
que vous savez bon pour eux. On a l'habitude que les employés, les exécutants, viennent servir notre rêve. Alors que si on veut les garder et si on veut les impliquer, il faut apprendre à servir aussi leurs rêves. Donc d'être dans un mode de fonctionnement, en fait, d'avoir des ambitions communes, des intérêts convergents. Donc trouver l'intérêt convergent de son employé pour le faire converger avec son intérêt personnel de chef d'entreprise pour qu'ensemble, on puisse avoir ces ambitions communes. Et du coup, quand les deux sont ensemble, eh ben, bizarrement, ça dure longtemps. Bah, c'est comme un couple, hein. Ouais, Enfin, je veux dire, quand tu as dit ça, tu as tout dit, hein. ouais, Si tu trouves pas ton compte, tu t'en iras. Si la personne en face trouve pas son compte, elle s'en ira. ouais, Ou vous resterez ensemble, mais vous serez malheureux. Parce ouais, que c'est exactement comme un couple. ouais. Et par contre, si chacun prend en compte ses intérêts personnels, tu vois, fait preuve d'un égoïsme bien placé, Mhm. et ben les deux vont grandir dans un projet commun. Par contre, on n'est pas des bisounours, on n'est pas en train de vous dire qu'il faut vraiment mettre en avant le projet de l'autre. Mhm. C'est que l'autre doit servir à enfin, l'autre doit contribuer à servir votre projet. C'est votre projet en premier, votre projet personnel. Mhm. Mais ça passera naturellement par lui aussi l'amener dans un projet qui lui ressemble, quoi. Donc, Et donc un entretien qui permet aussi à l'employé d'exprimer clairement son projet personnel, sans jugement, et de voir dans ce projet personnel quelles sont les synergies possibles pour, dans le cadre de la société, dans le cadre que l'on définit en tant que chef d'entreprise, pour que ça puisse progresser ensemble. c'est ça, il faut donner aux gens ce qu'ils veulent, hein. De toute façon, faut pas leur donner ce que nous on veut, il faut leur donner ce qu'ils veulent. Et par contre, derrière, faut que ça soit aussi un, comment dirais-je, enfin, tu vois, derrière, c'est aussi un axe managérial. C'est-à-dire que d'une fois que tu leur as donné ce qu'ils veulent, c'est aussi de t'appuyer là-dessus, de dire, attends, voilà, moi, je fais des efforts dans ce sens, de dire, on construit quelque chose pour que chacun s'y retrouve. Mm. Qu'est-ce que je te demande? Je te demande d'être à l'heure, de faire le boulot et de t'impliquer. Maintenant, si tu le fais pas, pourquoi? Mais sans être agressif, sans chercher une faute. Il ne faut pas chercher une faute, mais se dire pourquoi? Finalement, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai loupé? Qu'est-ce que j'ai... Et retourner la faute et la culpabilité, en fait. Que Mm. l'autre se dise, ouais, c'est vrai qu'il a tout fait pour essayer de me rendre la vie la plus belle possible. Et en fait, bah, c'est moi le con parce que je suis en train de ne pas respecter tout ça. Mm. Et voilà, le conflit, de toute façon, ne solutionne jamais rien. Mais retourner la culpabilité, de dire voilà, moi j'ai essayé de faire ça, 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 qu'est-ce que je peux faire de plus? Qu'est-ce que je peux faire différemment? En quoi puis-je t'aider? Et très souvent, l'autre va se retrouver, le salarié, à dire bah là, tu peux rien faire de plus. Très bien. Et puis de le laisser comme ça, et puis ça fait son petit bout de chemin dans la nuit. C'est le truc le plus standard, ça commence quand on a un personnel qui est démotivé, ça commence souvent par les retards. C'est souvent le petit signe qui montre quand une personne est en retard. Et quand la personne est murée dans un silence et qu'on n'arrive pas à avoir l'explication et choses comme ça, je me souviens beaucoup d'un manager qui avait dit, il avait chopé tout le monde, hein, tout le monde était plus ou moins en retard, et il avait dit, mais qu'attendez-vous de moi quand vous arrivez en retard? Que voulez-vous que je comprenne quand vous arrivez en retard? Qu'attendez-vous comme réaction de ma part? Dites-le moi. Et comme tu dis, il retournait la situation. Et là, tout le monde était quelque part obligé de se prendre en main, de se responsabiliser, de se dire, OK, attends, je suis en retard. Et ça faisait naître en fait les réalités profondes d'un désengagement. T'as tout dit, et Et c'est c'est très comme ça très bien qu'on va. résumé. Après, il y a, enfin, tu vois, c'est un peu comme ton client où je lui disais fais des choix. Tu vois, accepte de perdre une partie de tes clients pour gagner plus d'argent. Mm. Ben, c'est un peu pareil avec les salariés. C'est Mm. quand tu as fait ce travail préliminaire, c'est-à-dire que tu t'es mis dans la bonne dynamique pour eux, si ton salarié ne tient pas ses engagements, c'est quelqu'un qui n'est pas loyal et c'est quelqu'un que tu n'as aucun intérêt à garder chez toi. Parce que tôt ou tard, il te Mm. la fera à l'envers. Mm. Alors des fois, c'est dur, c'est comme une séparation dans un couple, Mm. mais tu sais qu'à terme, de toute façon, ça ne fonctionnera pas. Mm. Donc voilà, je sais que c'est dur à entendre, mais quelquefois, il vaut mieux se séparer des gens et Mm. puis ne jamais oublier les lois de l'univers, hein. Enfin, Mm. tu attires à toi tout ce que tu es et quelquefois, bah, si tu fais les bons choix et que tu le fais pour les bonnes raisons, que tu es Mm. très aligné avec ce que tu es, ce que tu vaux, ce que tu veux, Mm. tu en auras un autre qui viendra taper à la porte, même si tes collègues, ça fait 3 mois qu'ils cherchent, Mm. il y aura cette personne qui viendra, faut y croire. Et croyez en vous et ne vous pourrissez pas la vie avec des gens qui vous causent des problèmes. Oui. C'est tout ce que, enfin moi, voilà comment je vois les choses. Mm. Mm. Tu sais, je ne suis pas resté longtemps à l'école longtemps. Alors autant je sais bien compter, autant pour écrire, ce n'est pas mon fort. De plus, je ne suis pas comme tous ces jeunes avec leurs smartphones, les réseaux sociaux. Je n'ai vraiment pas envie et je sais que je dois m'y mettre. Comment faire? Tu n'as pas envie, donc tu n'as pas besoin de t'y mettre.
Tu veux que je développe? Non, ne faites jamais un truc que vous n'avez pas envie. Pour 2 raisons. La première, c'est que vous ne serez pas la meilleure personne pour le faire. Donc, vous allez mal le faire, même si vous y mettez toute votre énergie, toute votre force, tout votre courage, que vous vous informez, que vous faites tout, n'importe comment, vous ne le ferez pas avec votre cœur, vous ne le ferez pas avec votre tripes, donc vous ne serez pas la meilleure personne pour ça. Deuxième chose, vous allez me répondre: «Oui, mais Morgane, tu es bien gentil, mais dans tout ce que tu me dis, il faut déléguer, ça coûte de l'argent, j'ai pas d'argent, je fais pas assez de marge». Non, ça ne coûte pas forcément d'argent. Faut pas voir ça comme ça, faut plutôt voir ça avec les opportunités que ça vous offre. Si demain, donc ton monsieur, il disait en gros, «Faut que j'aille sur Facebook pour faire ma Ouais, voilà, com». il faut que je poste, faut que je le vois tout sur Instagram, mais moi, tout ça, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie, mais pourtant, il faut que je m'y mette. Et Alors, je vais te donner deux types. Il faut bien les noter, ceux-là. Il y a 2 choses hyper importantes. La première, c'est la loi de Pareto. La loi de Pareto, c'est quoi? C'est que 20% des causes créent 80% des conséquences. Vous pouvez le décupler dans tous les domaines de votre vie, vous verrez que c'est la vérité. Par exemple, 20% d'une grande masse de vos clients fait 80% du chiffre d'affaires. 20% de vos problèmes Oui. du quotidien provoquent 80% de tout ce qui se passe là-haut et qui vous fait péter un câble. C'est la même chose avec ce que vous faites au quotidien. Par exemple, aller sur Facebook, ça n'aura peut-être pas une incidence très élevée pour votre business. Alors, vous pouvez peut-être l'abandonner, ne pas le faire. Par contre, si vous regardez autour de vous, il y a plein de solutions. La première, c'est de l'automatiser. Vous n'êtes pas obligé de le faire, vous l'automatisez. C'est c'est une machine qui le fait pour vous, ça se fait tout seul. Il y a des outils pour ça qui sont très bien. La deuxième, c'est vous le déléguer. Toi, je sais que tu as des experts là-dedans et en plus, ça coûte pas très cher. Enfin, si tu prends des services comme les miens qui vont être quand même relativement chers parce qu'on touche à des choses différentes, si tu prends quelqu'un et que tu lui demandes de te faire ton plan de com et de faire ta com, ça coûte pas très cher. La dernière chose, c'est d'optimiser le système que vous avez déjà. Si vous y avez pensé, ça veut dire que vous avez déjà certainement une page Facebook. Peut-être que c'est votre fille qui s'en occupe, peut-être c'est un de vos salariés. Moi, c'est là-dessus que je vais vous demander de capitaliser. Vos salariés n'auront... Vous voyez, on en revient à la question de l'augmentation. Des fois, si vous dites à un salarié qui est un peu geek et qui est très gentil, vous lui dites: écoute, ça me ferait extrêmement plaisir que tu fasses toute la com de l'entreprise, ta carte blanche. Peut-être que ce mec-là sera beaucoup plus content que si vous lui donnez 50 € de plus par mois. Vous, ça vous fait faire une économie réelle peut-être de 300 €. Parce que 50 € de plus, ça fait pratiquement 100 € pour l'employeur. Les 150 € qu'il économise peut-être de ne pas avoir pris quelqu'un pour le faire. Donc, vous voyez, lui, il aurait eu 250, vous, ça vous aurait coûté 250. Là, tout le monde s'y retrouve. Donc, c'est toujours de partir des solutions qu'on a, de ne pas essayer d'être parfait, de ne pas d'essayer de faire le truc le mieux possible. C'est en faisant qu'on apprend ou c'est en faisant faire que les autres apprennent. Donc voilà, vous avez le droit que ça ne soit pas parfait. Moi, tout ce que je fais, c'est loin d'être parfait. Par contre, je le fais. On en revient aux petites habitudes, aux petites victoires. Je pose une pierre. Et après, j'en pose une deuxième, une troisième, une quatrième. Et puis après, j'y vais brouette par brouette. Et après, j'y vais... Et en fait, c'est comme ça qu'on avance. Prenez tout ce que vous avez, tirez le meilleur de ce que vous avez déjà. Il y a un bouquin là-dessus qui s'appelle Comment tirer le meilleur de ce qu'on a déjà. De qui 21 façons de tirer. Attends, je vais te montrer. C'est Jay Abraham. Tac. Tu vois, tu as ce bouquin là. C'est sympa. C'est un bouquin qui t'explique comment tirer le meilleur de ce que tu as déjà et de ce que tu veux. Alors, il est très axé marketing, mais en fait, tu vois, ça fait partie de ces concepts que tu peux mettre partout dans ta vie. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, moi, si je peux donner un conseil, non, ne le fais pas. Si tu n'as pas envie, tu le fais pas. Parce que tu ne seras pas bon, parce que tu vas y passer trop de temps, parce que des fois... Tiens, je vais te prendre l'exemple d'un client que j'ai. J'ai un client, c'est lui qui change les ampoules, il fait tout. Enfin, tu vois, comme beaucoup de restaurateurs, il y a une canalisation qui pète, c'est lui qui y va, machin. Une fois, il a loupé un truc, je te jure, c'est un truc de fou. Il a loupé un devis, ça faisait peut-être 3 semaines qu'il devait répondre pour un banquet. Tu sais, pour un baptême. Un baptême. Ouais. Putain, il se faisait allumer, mais tu sais, il est tout le temps en train de faire 36 trucs à la fois. Et jusqu'à la fois de trop, tu vois, où c'était parti d'une ampoule, le bordel. Où la cliente a dit, laisse tomber. De toute façon, vous ne me répondez jamais, laisse tomber. C'était un devis à plus de 3000 balles. Je sais pas si tu te rends compte. Le truc qui change son mois, qui change son trimestre, quoi. C'est surtout que pour quelqu'un qui va changer les ampoules, tu appelles un artisan, même s'il te prend 60 balles de l'heure, ce qui est énorme. Ouais. Fais le calcul, hein. 3000 moins 60, tu as perdu 2940 €, quoi. Et tu vois, on en revient à la question des marges, plein de trucs. C'est, si je peux donner un conseil aux gens, capitalisez sur votre talent, capitalisez sur votre valeur ajoutée, capitalisez sur ce que vous faites mieux que les autres, capitalisez sur ce que vous êtes. Tu vois, j'en reviens à ce que vous êtes.
Mmh. Si vous êtes cette personne qui a un très bon relationnel, qui est hyper extraverti, qui adore parler avec les gens, putain, faites pas de la pub sur Facebook. Sortez, demandez à votre salarié là, qui fasse la pub sur Facebook. Oui. Mais vous, peut-être, allez au marché le samedi, même si ça vous emmerde, même si vous avez de la mise en place, Mmh. levez-vous 1 heure plus tôt, passez, montrez-vous, discutez avec les gens, Mmh. montrez votre valeur, montrez votre valeur. Mmh. On en revient au client, tu vois, qui veut faire du haut de gamme, qui veut montrer qu'il a des produits locaux. Mmh. C'est tellement facile de mettre sur Facebook, nous travaillons exclusivement avec des produits du terroir. Mmh. Putain, si le mec il te voit au marché en train d'acheter tes carottes et que tu lui dis, bah ça, tu vois, c'est pour mon menu du jour, Mmh. il va rentrer, il va aller voir Raymond, sa femme, il va dire, putain Raymond, j'ai vu le petit gars là-bas de l'auberge de la Poste C'est et pas il des est en train d'acheter les conneries. carottes et je peux te jurer que ça, c'est pas les conneries. Il y avait encore le sable et la terre dessus. Hein. Oui. Eh oui. Ben, le premier marketing, c'est ça. Mmh. Donc, je ne sais pas comment il s'appelle, mais si je peux te donner un conseil, Mmh. ne fais pas des choses que tu n'as pas envie, tu ne seras Mmh. pas le meilleur, tu vas mal le faire et surtout, tu as un manque à gagner parce que tu ne vas pas faire ce dans quoi tu excelles. Mmh mh. Et vu qu'il Et sait si tu- bien compter, hein, il sait peut-être pas parfaitement écrire, mais il sait bien compter, et ben, il part de, comme tu le disais avant: «Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je risque de perdre?» C'est ça. Et de filer, la com à mon petit salarié qui, lui, est tout le temps sur son téléphone, je lui donne le cadre, je définis un bon cadre de communication sur ce que je veux. Qu'est-ce que je risque? De toute façon, je Ouais, et communique puis, pas, je prends pas le temps. Je prends pas le temps de le faire, donc qu'est-ce que je risque, à part d'avoir des posts et des retours? c'est ça. Tu sais, tu as beaucoup de gens qui crient aïe avant de se faire taper. Souvent, on me dit non, mais tu comprends quoi. Tu as des gens qui me disent ouais, mais si je délègue et qu'il fait une connerie. Mais au pire, aujourd'hui, tu n'existes pas en ligne. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Au pire, il aura fait une connerie, mais ça peut pas être pire que zéro. ouais. Ça peut, sauf si vraiment, tu vois, il va faire un truc de fou. Mais D'où la nécessité de attends, contrôler, de cadrer et de contrôler. Mais dans ce c'est cadre-là et ça. avec ce contrôle-là, vas-y. Et puis, tu files pas ça à un détraqué mental, si tu veux. Enfin, Ouais, oui, oui. elle est de combien la probabilité que le mec il te fasse un truc extrêmement grave? Et elle Oui, est par contre, à contrario, elle est de combien la probabilité que si tu ne le fasses pas faire, tu loupes des opportunités? très important. Mmh. Tu Mmh. vois, enfin, faut se détendre. De toute façon, il faut faire ce qu'on aime. Si on fait ce qu'on aime, ça marche. Mais vraiment la première partie, si tu aimes pas, tu fais pas, tu délègues, Bah, tu tu sais, tu te débrouilles. Voilà, c'est déjà merci de nous enlever ce poids parce que parfois on doit se lancer dans plein de choses qu'on n'a pas envie, ben, au moins c'est clair. Si on n'a pas envie, qu'on n'aime pas, faut le le dire. problème, c'est le choix. Tu sais, souvent, je dis ça aux gens. Le problème, c'est le choix. Qui fait aujourd'hui, qui fait ces bilans? Personne, parce que tu n'es pas expert comptable. Mmh. Alors que, techniquement, tu as le droit. Mmh. Sauf si tu vois, ça arrive aux conditions où tu es obligé d'avoir un commissaire aux comptes. Mais tes clients et mes clients, je pense pas Ouais. qu'il y en ait énormément à ces conditions-là. Mmh. Rien t'en empêche. Tu as le droit de faire ton propre De bilan. Tu tenir sais ta pas faire, compte. donc tu n'as pas le choix, tu délègues. Mmh. Tu vois, des fois, il y a des trucs où j'aimerais dire aux gens faites comme si vous ne saviez pas faire. Mmh. Changer une ampoule, fais comme si tu ne savais pas faire. Mmh. Enfin, Mmh. Et bizarrement, tu vas trouver un gars dans ton équipe qui sait très bien le faire. mais bien sûr, et puis on a tous dans nos entreprises, on a tous des salariés Mmh. qui adorent rendre service. Oui, C'est oui. comme à l'école. À l'école, tu avais toujours le mec au premier rang qui Prêt à levait toujours la effacer le main. tableau, prêt à distribuer. Et ben voilà. Et en fait, ce qu'on se rend pas compte, c'est que si tu lui donnes des tâches à faire que toi t'aimes pas faire, qui sont chiantes en plus, Mmh. lui, il va être content de les faire. Mmh. Mmh. Et toi, tu auras répondu au mail, tu auras gagné 3 000 € et tu pourras amener tes 2 enfants et ta femme en vacances. Ah tiens, elle est sympathique, je l'aime bien celle-ci. Ça fait 3 ans que j'ai un projet pour ouvrir un deuxième restaurant avec un nouveau concept. Euh, Malheureusement, j'ai extrêmement peur qu'en me lançant dans ce projet, je délaisse mon premier restaurant et que je le perde. Que dois-je faire Bah pour me lancer? là, tu touches en plein au cœur de mon métier. Euh, Chaque chose que tu fais dans la vie a une raison, a 2 raisons. La vraie raison qui fait bien aux yeux des autres, que tu assumes, et la raison interne, qui est la vraie raison, très profonde, mais que tu vas pas dire. Si cette raison n'est pas assez forte, c'est normal que tu doutes. Quelqu'un qui te dit ça fait 3 ans que je veux le faire, qu'il l'a pas fait, c'est que c'est pas pour les bonnes raisons. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais te donner comme exemple? Prends la perte de poids, tiens. On va prendre la perte de poids. Tu as un adolescent, par exemple, qui a 14 ans, tu vois, comme moi, tu vois, moi j'étais un peu gros, qui est un peu rondouillé. Et à l'école, tu vois, il se fait tout le temps moquer et il n'arrive pas à embrasser une jolie fille. Tu vois, ce gamin, quand il va perdre du poids, tu vois, il va penser à. Allez, comment on va l'appeler? On va l'appeler Gwendoline. Il va penser à Gwendoline, de qui il est fou amoureux. Et que de toute façon, il sait très bien que, vu qu'il a beaucoup d'humour et qu'il s'entend très bien, tu vois, dans sa tête, il se dit que s'il perd du poids, il va y arriver.
alors que c'est pas comme ça que ça marche la séduction. Mais tu vois, dans sa tête, il se dit si je perds du poids, je vais y arriver. Ce gamin-là, il va tout faire pour perdre du poids. Parce que tu vois, il a un besoin de se sentir aimé, reconnu. Tu vois, ce besoin de la séduire. Tu vois, il va se battre comme un fou. Peut-être qu'il va pas y arriver, mais il va tout donner. A contrario, prends là en ce moment, en plus, ça fait 1 an, là, c'est bien la mode, là, toutes les salles de sport qui ouvrent. Prends tout ce que j'appelle les kikés des plages. Tu arrives au mois de mai et tu as tous ces gens qui veulent avoir des abdos sur la plage. Combien il y en a au 15 juin qui sont plus à la salle de sport? C'est la même chose au 1er janvier. Tous ceux qui se disent au 1er janvier, allez, j'arrête de fumer. Combien il y en a qui arrêtent de fumer? Tu vois ce que je veux dire? Arrêter de fumer, c'est parce que tu sais que c'est pas bon pour la santé. Parce que tout le monde le sait. Donc ça, c'est la raison, tu vois, qui est hyper évidente. Tout le monde le sait. Faire du sport, tout le monde sait que c'est bon. Donc tout le monde devrait faire du sport. C'est un code de société. Mais tu n'es pas impliqué personnellement dans ça. Quand tu es le petit gros de la cour de récré et que personne veut te faire un bisou parce que tu es gros et qu'en plus on t'appelle patapouf, quand tu vas courir autour du terrain, tu sais pourquoi tu le fais. Et ben, tu vois, le projet, si cette personne qui t'écrit dit « je veux ouvrir un deuxième restaurant », souvent, la première raison, c'est parce que j'ai une opportunité, par exemple une liquidation judiciaire, c'est pas cher, C'est c'est exactement ce cas-là. super bien. C'est exactement ce Tu cas-là. vois, Il a la proposition d'un. Il s'appelle Mohamed. Il a la proposition d'un local où le bailleur est carrément venu le voir pour lui dire Mohamed, je veux que ça soit toi dans ce local. Et donc, c'est pour cette raison qu'il veut se lancer. Qui veut se lancer dans ce projet-là, mais en ayant peur de perdre le premier. bah, tu vois, moi je te répondrais, bah, écoute Mohamed, reconnecte-toi à qui tu es, reconnecte-toi à ce que tu veux dans la vie. Qu'est-ce qui est le plus important? Très souvent, dans nos métiers, je parle vraiment des hôteliers, des restaurateurs, ici des restaurateurs, ce qui est le plus important, ça fait partie de nous, c'est dans nos tripes, c'est notre famille, notre santé, notre patrimoine. Et on se rend compte que tout est lié, c'est que souvent on veut être en bonne santé pour bien exploiter son affaire, pour laisser un patrimoine à nos gamins. Parmi ceux qui nous écoutent, tout le monde ne va pas se retrouver dans ce que je suis en train de dire. Mais 90%, moi, des gens que je rencontre, et Dieu sait que j'en rencontre, c'est ça. C'est ça. Et ben, moi, Mohamed, j'ai envie de te dire un truc. Ce mec-là, tu vois, t'es le cul entre deux chaises parce que peut-être que c'est quelqu'un que tu apprécies vu qu'il t'a choisi et tu n'as pas envie de le décevoir. Ça, tu vois, c'est faire plaisir aux autres. À côté de ça, tu as peut-être une famille à la maison qui t'attend tous les soirs, qui te voit déjà très peu. Peut-être que tes gamins, tu les vois pas partir à l'école le matin, tu es déjà mis en place. Le midi, ils mangent à la cantine parce que vous êtes au resto. L'après-midi, pendant ta coupure, ils sont à l'école. Quand tu reprends la mise en place à 16h30 ou 17h, tes gamins sont toujours pas rentrés. Et quand tu rentres le soir, très souvent, s'ils ont moins de 15 ou 17 ans, ils dorment. Tu vois, déjà, c'est un rythme de vie de ouf. Et là, tu vois, moi, c'est le fils de restaurateur qui te parle. Moi, mon père, je l'ai jamais autant vu que depuis 2013 où ils ont vendu le resto. Et tu vois, j'avais déjà 26 ans, 25, tu vois. J'ai jamais vu autant mon père, tu vois, entre aujourd'hui et 2013. Donc, Mohamed, écoute ce qui est important pour toi. N'écoute pas les autres. Parce que dis-toi une chose, c'est que celui qui te dit « je te veux », c'est pas celui qui va venir voir quand les pots seront cassés. C'est pas celui qui viendra dire à ta femme « Mohamed, c'est une belle personne, c'est pour ça que je le voulais chez moi ». C'est pas celui qui, quand tes gamins vont avoir leur première crise d'adolescence et qu'ils auront des problèmes existentiels, c'est pas lui qui va aller les voir et leur dire « T'en fais pas mon fils, c'est la vie, c'est pas toi le problème, tu vas grandir, tu vas apprendre, tu vas te relever, la vie est faite comme ça ». Et en fait, tu vois, c'est tout comme ça, la santé aussi. Tu vois, et là, on est en plein dans un moment où malheureusement, on se rend compte de l'importance de la santé. Mais quand tu bosses 10-12 heures par jour, 7 jours sur 7, tous les jours, que tu prends 2 semaines de vacances par an, quand tu as le bonheur de les prendre, hein, c'est pas tout le monde. Tu vois, c'est pas un rythme de vie normal. Donc, Mohamed, si c'est important pour toi de développer ton patrimoine pour X ou Y raison, fais-le. Fais-le avec ton cœur, tes tripes et en dernier ta tête. Si ça fait 3 ans que tu le fais pas, moi je peux déjà te le dire, on n'a pas besoin de faire une psychanalyse, c'est que c'est pas une bonne raison. Donc, Mohamed, si tu veux mon avis, ne fais pas ça. Et s'il a besoin d'approfondir, il pourra te contacter. On mettra les informations pour entrer en contact avec toi. Si tu veux, avec plaisir. Parce qu'après, Mohamed, pour le connaître un petit peu, c'est un vrai entrepreneur. C'est quelqu'un aussi qui est capable d'entendre de comment je fais une organisation qui me permet de déléguer une partie de ma gestion courante pour pouvoir me lancer
dans des conditions acceptables dans ce nouveau projet. C'est quelqu'un qui a, mais peut-être pas dans ce local-là. Ouais, mais il faut qu'il écoute son cœur. Tu sais, enfin, moi, je vais te parler un peu de mon métier. Souvent, tu vois, on calcule tout. Ouais. Si je fais ça, qu'est-ce que Ouais. ça rapporte? Qu'est-ce que ça ramène? Il y a un moment où on est juste des animaux sociaux. On a des instincts, on a des intuitions. Quand il y a un danger, tu vois, quand ta voiture, elle part en travers sur le verglas, Mm. tu mets un coup de volant, tu freines, tu rétrogrades, il s'est passé 2 secondes, tu t'en es pas rendu compte, tu viens de sauver ta vie. Mm. Ça, c'est tes intuitions, tu vois, c'est tes instincts. Mm. Si on t'avait dit, au prochain virage, tu vas glisser, tu feras attention, il faut que tu rattrapes ta voiture, sinon tu vas te tuer. Mm. Je suis sûr et certain que tu aurais fait une boulette. Mm. Et tu vois, il y a un moment où quand ton cœur, il te dit, il faut pas y aller, Mm. c'est comme les gens. Tu vois, peut-être là, en m'écoutant, il y en a qui se disent, c'est un gros con. Mm. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Mm. Voilà, ça passe pas. À côté de ça, il y a des gens qui doivent dire, pour moi, ce qu'il dit, c'est pas vrai. Je suis pas d'accord, mais tu vois, je le sens sincère. Je sens que ce qu'il dit, tu vois, il est pas en train de lire un truc là. Mm. Voilà, il parle avec son cœur, il parle avec ses tripes. Tu vois, ce mec-là, je le sens. Mm. Et en fait, tu te rends compte que tout est comme ça dans la vie. Il y a des gens, ils t'ont pas encore parlé, tu les sens pas. Mm. Mm. Et après, tu vas trouver X raisons de les aimer. Mm. Et souvent, les X raisons, c'est il a un bon réseau, il peut m'apporter des affaires. Non, il y a un moment où voilà, tes instincts, tes intuitions sont là, fais-leur confiance et fonce, mon gars. Ouais, et il en va pour plein de décisions. Ouais, ouais, Bah oui, de toute façon, et attends, une entreprise, c'est que le reflet d'un entrepreneur. Hein. ouais. Tu vois, c'est juste le gars au bout de la main, hein, au bout du Et, bras. Hein. et c'est là où on se rend compte qu'on ne cherche que les informations qui vont venir confirmer cette intuition. Donc, gagnons du temps, faisons peut-être un peu plus confiance à son intuition dès le départ. Tiens, j'ai tout mis dans mon affaire, mes dernières économies, toutes, moi je pense à il s'appelle Abir. Hein. J'ai tout mis dans mon affaire, mes dernières économies, toute mon énergie. Autant mon conjoint accepte le peu de temps que l'on passe ensemble, autant mes enfants me le reprochent de plus en plus. Maintenant, si je travaille moins, je ne pourrai pas continuer à payer tout ce dont ils ont besoin. Croyance limitante, blocage au niveau du cerveau. Tiens, je vais essayer d'introduire ça par un exemple. Tu sais, quand tu commences à gagner beaucoup d'argent, tu commences à changer de maison, avoir une maison plus grande, une nouvelle télé, un nouveau truc. C'est que souvent, on adapte notre niveau de vie à nos ressources financières. Alors que, enfin, tu vois, physiquement parlant, tu peux vivre dans un 70 mètres carrés à 3. C'est pas impossible. Mais voilà, et il faut pas s'en priver. Il faut élever son niveau de standard. Enfin, moi, j'ai rien contre ça. Enfin, ceux qui me connaissent le savent. Enfin, moi, j'ai aucun problème avec l'argent. J'aime en gagner beaucoup, j'aime en faire gagner beaucoup. Et par contre, à côté de ça, après, j'ai une vie relativement simple. J'achète quoi? J'achète du vin, des livres et enfin, j'achète pas grand-chose. Mais il faut savoir se l'autoriser. Mais par contre, il faut aussi se mettre en sécurité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que très souvent, on projette sur les autres, notamment sur nos enfants, ce qui est bon pour eux. Alors que tes enfants, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de chauffage pour avoir le corps à bonne température, ils ont besoin d'eau, ils ont besoin de manger, ils ont besoin d'oxygène et de s'habiller. Même, enfin, dans les codes sociaux d'aujourd'hui, tu es obligé de t'habiller. Très peu de gens aujourd'hui dans la restauration ont besoin de plus de 400 € pour vivre en besoin primaire. Pourquoi? Tout passe sur la société. Et là, je dis haut et fort, il y a un moment où il faut le dire. De toute façon, on est entre nous. Hein. Je vais te dire, le fisc, il n'est pas en train de passer pour regarder la vidéo des deux gars. Là. Tout passe sur la société. Ta bouffe passe sur la société. Très souvent, vu que tu travailles comme un couillon pendant 12 heures par jour, tu fais ton linge sur la société parce que tu n'as pas le temps de le faire à la maison. Donc, tu prends ta corbeille de linge et tu la fais l'après-midi quand tu fais le repassage des tabliers et des torchons. Le téléphone passe sur la société. La voiture, il y a de fortes chances qu'elle passe sur la société. Tu vois, donc finalement, il y a besoin de très peu d'argent. Donc la première chose que je veux dire, c'est quand tu dis je pourrais plus leur offrir ce qu'ils veulent, c'est de définir est-ce que tu n'es pas en train de projeter toi ce que tes enfants veulent. Tes enfants, ils veulent quoi? Ils veulent de l'amour, ils veulent du temps, et quand ils feront leur crise d'adolescence, ils vont que tu leur foutes la paix. Enfin, tu vois, c'est un peu ça. Après, ben, selon le milieu dans lequel tu vis, je sais pas, si tu es dans un quartier un peu huppé et qu'autour de toi, il y a beaucoup, par exemple, de professions libérales médicales, il y a de fortes chances que ton gamin il soit à l'école avec des fils de chirurgiens, des fils de machin, qui auront un sac qui sera peut-être plus beau. Pour autant, tu vois, ce qui compte, c'est que ton gamin il soit bien dans sa tête. Il y a plein de gens qui ont beaucoup de possessions matérielles et qui sont très malheureux. Enfin, voilà. Donc voilà, ne projette pas que tes enfants vont manquer.
On manque souvent plus d'amour, d'affection et de temps avec les gens qu'on aime que d'argent. Mmh mh, mmh. Enfin, l'argent, quand tu as compris comment le gagner, c'est pas très compliqué. Mmh. Enfin, Mmh. gagner l'amour, il suffit de regarder, hein, il y a beaucoup de gens qui galèrent pendant des années. Gagner l'amour, c'est beaucoup plus dur. Mmh. Gagner du temps avec les gens qu'on aime, c'est beaucoup plus dur. Et souvent, on s'en rend compte, tu vois, quand il y a eu un décès ou une catastrophe. On se Mmh. dit, putain, merde, j'ai été con, quoi. Et quand on fait Donc le voilà, point, et quand on fait le point, quand on regarde ses amis, on voit très bien, ceux qui ont été le plus heureux et est-ce qu'ils ont été plus heureux grâce au matériel qu'ils ont eu ou à l'amour qu'ils ont eu. On voit très bien quelle est la priorité. c'est ça, le matériel rend très, très, très heureux. Enfin, il te permet de faire beaucoup de choses. Mais il ne doit pas se substituer aux autres, au reste. Mmh. Tu vois, je fais une petite parenthèse très rapide. S'il y a des gens qui s'intéressent, c'est hyper intéressant de regarder. En Occident, on assimile l'énergie de l'argent, parce que l'argent, c'est une énergie. C'est un Mmh. truc qui circule pour échanger des trucs. Hein. Mmh. C'est qu'en France, on a un blocage sur l'argent. Mais l'argent, c'est une énergie. C'est quelque chose qui est fait pour circuler. Tu dois être capable d'en donner et d'en recevoir. Mmh. Souvent, tu remarqueras qu'il y a des gens qui ont du mal à en recevoir. Mmh. Ces gens-là sont les mêmes qui ont du mal à recevoir de l'amour. Ouais, c'est Parce vrai. qu'en Occident, on assimile l'énergie de l'argent à l'énergie de l'amour. Mmh. Je te donne un exemple qui va très très bien aller dans ce cas. Quand tu n'es pas souvent avec tes gamins, qu'est-ce que tu fais? Souvent, tu les gâtes. Mmh. Tu vois, tu les gâtes pour compenser quoi? Mmh. L'amour que tu sais que tu ne leur donnes pas en suffisance. Je sais que ça va faire mal à des gens qui entendent ça. C'est pas méchant, c'est pas à charge ce que je suis en train de dire. C'est que l'énergie de l'amour et de l'argent sont les mêmes. Et tu le vois aussi avec ceux qui n'arrivent pas à recevoir. Tu vois, des fois, il y a des gens, tu vois, quand tu leur offres un cadeau, Mmh. ils sont hyper mal. Ces gens-là, souvent, ont beaucoup de mal à recevoir de l'amour. Mmh. Ce sont des gens qui manquent de confiance en eux et qui ne comprennent pas qu'on ait le droit de les aimer. Mmh. Quand tu leur dis tu es une belle personne, ah ouais, si, tu es une belle personne. Mmh. Enfin, tu es une belle personne. Et tu vois, ça va avec les deux. Tu vois, l'énergie, de l'argent, de l'amour. Je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais en gros, c'était de dire tes enfants, ils veulent plus d'amour que d'argent. Et voilà. Et ah oui, c'est qu'une me disait qu'on était beaucoup plus heureux d'amour que de matériel. Mmh. Souvent, les deux vont ensemble. Le jour où tu débloques, moi, c'est mon métier, ça. Hein. Donc, le jour où tu débloques un des deux leviers, Mmh. tu te rends compte que le deuxième suit. Suis, d'accord. Ouais. Souvent, la Et comparaison, c'est que tu vois, c'est le patron qui décide de continuer à faire le service du samedi matin, alors que c'est peut-être le service qu'il pourrait laisser ou déléguer à des personnes de chez lui pour pouvoir aller à la sortie de la classe, pour aller faire la fête de l'école, pour aller avec madame faire enfin les cours de salsa qu'elle attend depuis 30 ans. Voilà, c'est accepter peut-être d'avoir une charge en plus, un personnel qui va le remplacer à un moment du service pour se libérer. Je me souviendrai toujours d'Alexandre qui, un matin où j'arrive pour le voir, était en train de passer la serpillière dans son restaurant avant tout le monde à 10 heures. Et je me suis dit, s'il fait ça, malheureusement, c'est le début de la fin et ça n'a pas manqué. 2-3 ans plus tard, il vendait son restaurant parce qu'il ne gagnait plus suffisamment d'argent à se ouais, mais concentrer sur des tâches pour espérer gagner quelques euros de plus à la fin du mois, il n'avait plus aussi le temps nécessaire pour faire d'autres choses et s'occuper de lui. Ou il était célibataire à l'époque. Mais voilà, c'est à partir du moment où ça, on revient à ce que tu disais avant, si on ne se concentre pas sur les tâches où on a de la valeur. c'est ça. De toute façon, regarde, si tu prends les 2-3 questions qu'on a fait, le premier, on a dit quoi? On lui a dit faut que tu fasses des choix. Ouais, Le deuxième, on lui dit faut que tu assumes tes choix. Le ouais, troisième, on lui a dit ton personnel, il est précieux. ouais. Et là, on est en train après, on a dit ce qui compte, c'est la vision que tu as pour demain. Tu vois, c'est ton état d'esprit. Mm. Tu vois, là, si tu fais un condensé de tout ça, Ouais. c'est très simple. C'est de dire ton entreprise, c'est un système. C'est juste un système. Mm. Ce que tu veux, toi, là, dans ce cas-là, par exemple, ce que tu veux, c'est d'assumer un choix, par exemple ton personnel, que tu veux rendre le plus impliqué possible, non pas pour plus avoir de conflits, mais parce que peut-être que tu vas impliquer ton personnel, il va être plus productif, tu vas gagner 1 heure par jour, c'est 1 heure que tu vas te libérer, tu pourras amener tous les matins ta gamine à l'école. Mm. Tu vois, si tu remontes dans l'autre sens, c'est ça. Hein. C'est-à-dire, voilà, tu fais des choix, tu les assumes, ils seront bons, pas bons, c'est pas grave. Derrière, tu as du personnel, fidélise-le, parce que ce personnel-là, tu as plus de chances que chacun mette du sien et gagne 10 minutes par jour. Tu vois, si tu as 6 personnes, ce sera plus facile. Tu as 6 salariés, ça fait déjà une belle boîte. Mm. Tu as 6 salariés, chacun se met un bon coup de collier et gagne 10 minutes par jour, ils peuvent faire 1 heure du boulot que toi tu faisais. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu sois très clair dans ta tête sur ce que toi tu veux. Il faut que tu sois très clair dans ta tête sur ce que tu attends de tes équipes et comment tu les respectes et dans quel sens tu vas les aider. Mm. Et si tu arrives à faire ça, tu vas te rendre compte que tes choix, tu vas les assumer beaucoup plus facilement. Parce que quand tu vas engueuler un salarié, tu vas pas te dire je l'engueule, il va encore faire la gueule pendant 3 jours.
où tu vois, il va aller dans le dos râler, tu vas dire merde, je viens de l'engueuler, peut-être que demain matin, je pourrais pas amener ma gamine à l'école parce qu'il va pas en foutre une de la journée. Et en fait, tu te rends compte que ton grand objectif à toi, c'est t'occuper de tes enfants et que ton salarié, c'est juste le support de tout ça. Mmh. Et que donc, tu as intérêt pour ta vie perso, tu vois, à assumer tes choix, mais à les faire en connaissance de cause. Je sais pas Mmh. si j'ai été très clair. Si, et j'ajouterais une petite Mais chose aussi, c'est d'être toujours très clair avec le pourquoi je le fais. Je le fais pour emmener ma gamine, je le fais pour pouvoir partir en vacances. Je le fais, il faut connaître la carotte, il faut connaître qu'est-ce que l'on s'offre pour pouvoir bien suivre le- les étapes, le choix que l'on a fait et s'y tenir. tiens, je vais donner un petit tips de coaching. Ouais, vas-y, vas-y. Quand vous prenez une décision, les gars, enfin les gars, toujours au sens populaire, soyez un homme ou une femme, vous prenez une feuille et vous écrivez « Je décide tout de suite de… » Et derrière, vous mettez ce que c'est. Dessous, vous mettez « Pourquoi ?» Et vous répondez à « Pourquoi ?» Ensuite, vous remettez une deuxième fois « Pourquoi ?» Troisième fois « Pourquoi ?» Quatrième fois « Pourquoi ?» Cinquième fois « Pourquoi ?» Vous faites ça 5-6 fois, vous vous arrêtez pas tant que vous n'avez pas compris ce qui se passe là. Je vais te donner un exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Tiens, je vais recruter un nouveau commis de cuisine. Pourquoi? Pour qu'il puisse faire de la mise en place le matin à ma place. D'accord. Pourquoi c'est important pour toi d'avoir quelqu'un qui fait la mise en place à ta place? Parce que ça va pouvoir me permettre de libérer du temps pour faire autre chose. D'accord. Pourquoi c'est important pour toi d'avoir du temps pour faire autre chose? Parce que je me rends compte que finalement, aujourd'hui, le système de ma boîte est fait que je suis tellement indispensable que je suis obligé d'y être tout le temps. Ok. Et pourquoi tu voudrais plus y être tout le temps? Pour pouvoir être avec mon fils. Ok. Donc, en fait, tu es parti de je recrute quelqu'un pour faire de la mise en place à en fait, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est réorganiser tous mes processus pour passer du temps avec ma fille, tu vois. Mon fils, je sais plus ce que j'ai dit. Mais tu vois, quand tu touches aux raisons profondes, on en revient à ce que je disais tout à l'heure de Mohamed, quand tu touches à ça, tu vois, le sens est différent. Et c'est la même chose avec le gamin que je te disais, le petit obèse, qui, quand il a compris que ce qu'il faisait d'aller courir tous les matins, c'était pour être séduisant, c'est pas comme le mec qui est un peu bourré au 31 janvier, au 31 décembre, et qui te dit ouais, moi je me mets au sport. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tout est sens, tout est sens, tout est sens, et c'est passionnant. Et on a la Restaurateur, chance c'est le d'être. plus beau métier du monde, hein. Moi, je sais qu'on me déteste quand je dis ça parce que c'est un métier hyper dur, mais c'est le plus beau métier du monde. Tu connais beaucoup de métiers où tu peux donner autant de plaisir aux gens. Franchement, mis à part les agences de voyage ou dans l'industrie du film X, tu veux, je vois pas beaucoup d'industries où tu as autant de plaisir que dans la restauration, quoi. Enfin, voilà, c'est pour ça que moi, ça me fait pas peur, tu vois, quand les mecs me disent ouais, mais tu te rends compte avec tous les jeunes qui sortent d'école de commerce, qui montent des franchises, des machins, des trucs. C'est pas de la cuisine, ça, c'est pas des concurrents. C'est pas des concurrents. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu as un resto, un vrai resto, qui a une identité, tu as mis ton cœur, tes tripes, que tu as appris à faire la cuisine, c'est pas un concurrent. Il va te faire mal, oui, bien sûr, il va te faire mal. Quand il va se lancer pendant un mois ou deux, tu vas serrer les fesses, ça va faire mal. Ouais. Mais dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, Mm. tu seras encore là. Tu vois, Ouais. enfin. Et lui, ça sera une autre enseigne qui sera posée. Mais oui, mais bien sûr, mais bien sûr, bien sûr. Si Morgane, si jamais les gens veulent rentrer en contact avec toi, comment peuvent-ils procéder? Le mieux, c'est que tu mettes un lien sous ta vidéo. Bon. Parce que tu m'as invité chez toi, que je suis très bien et que j'ai envie d'y rester. Tu mets un petit lien dessous. Je pense aussi pour la vidéo, tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton coaching haut de gamme, ça consiste en quoi? Le coaching haut de gamme, donc comme je te disais, je prends des gens à un point A, quel que soit le point A. On se connaît un petit peu, tu sais que moi, j'ai pas d'a priori, j'ai pas de jugement sur les gens. Par contre, je travaille avec eux sur leur personnel et leur professionnel. Parce que je pars du principe que tu n'es pas un citron qu'on segmente au couteau d'office, si tu veux. Tu es une et une même personne. Et en fait, on les prend avec leurs problèmes du début et on les amène là où ils veulent aller. Et tu vois, c'est là la force du truc, c'est que moi, j'ai pas de programme, si tu veux, tout fait. C'est tu me dis, voilà, j'ai tel problème, dans 5 ans, je veux être là. Et tu vois, sur les 12 sphères de ta vie, ta famille, tes amis, ton couple, ton travail, tes finances, tu vois, on prend les 12 points. Et là, tu prends les 12 et tu me dis, Morgane, je matérialise, tu vois, je visualise que dans 5 ans, je veux que tu m'aides à me porter ici. Et on travaille là-dessus. Et tu vois, je les accompagne pendant 3 mois. Alors après, il y en a que j'accompagne plus. Mais tu vois, la base de la base, j'accompagne les gens pendant 3 mois. Le premier mois, on travaille sur eux.
Mmh. Et tu vois, émotionnellement, c'est très dur. J'ai beaucoup de gens, tu sais, qui sont malades pendant Mmh. une semaine, qui ont des crampes d'estomac, qui sont… Tu sais, tu remues de la merde quand même, hein. Tu vois, Mmh. tous ces blocages, Mmh. toutes ces croyances que la vie, elle t'a infligées. Tu Mmh. vois, nos parents nous ont infligé de la merde dans la tête. Les profs nous ont infligé de la merde dans la tête. Mmh. L'autorité nous a mis de la merde dans la tête. Où on t'a toujours dit, tu dois être comme ci, tu dois être comme ça, tu dois écouter. Ton expert comptable te met de la merde dans la tête. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Il t'empêche d'être toi-même. Mmh. Parce qu'il va te dire tout ce que tu risques, mais jamais ce que ça peut t'apporter. Mmh. Il va jamais te demander comment ça va dans la maison. Il va jamais te demander, ta femme, tes enfants, est-ce que tu y as pensé dans ce projet? Il va Mmh. te dire combien ça rapporte, combien ça coûte, est-ce que tu as envie de le faire? Mmh. Et au pire, il va rajouter, de toute façon, tu n'auras pas l'emprunt bancaire. C'est comme si l'emprunt bancaire était le seul moyen de faire un truc. Non, mais non, je suis un peu dur. J'avoue que je suis un peu dur, mais après, je suis moi-même, tu vois. D'accord, donc Donc, si ça, tu veux, c'est un ça, coaching c'est le début. que tu Voilà, fais ça, qui dure minimum 3 mois où voilà. vous dites clairement dès le départ, voilà, moi, mon objectif, c'est ça, à court terme, moyen terme et long terme. Vous faites un point au bout de 3 mois et vous voyez comment l'aventure continue après ensemble. Et tu C'est parlais ça, de… Pardon, c'est excuse-moi. ça, en fait. Si tu veux, le premier mois, je fouille à l'intérieur ce qui se passe. Deuxième mois, on met en place un plan d'action. Et Mmh. tu vois, c'est pas technique, hein. Tu n'as pas besoin d'être un expert. C'est moi, je t'explique. Enfin, tu vois, comme je dis, moi, mes parents, tu vois, mon père, moi, il a pas le bac, ma mère non plus. C'est des gens, tu vois, je peux les aider. Mmh. C'est très facile. Deuxième mois, on met des plans d'action. Troisième mois, je te lance. Je te laisse pas tout seul. Mmh. Je te lance, je te montre, tu Mmh. vois, mais vraiment de A à Z. Mmh. Et après, bah, tu me demandais ce qui se passe après. Soit, tu vois, ça se passe hyper bien entre nous et Mmh. tu sens que tu as encore besoin de moi. Parce Mmh. que, si tu veux, moi, je suis juste un support psychologique. Je sers juste aux gens à découvrir qui ils sont et comment l'exploiter au maximum. Mmh. Tu vois, qu'ils passent pas à côté de leur vie, tu vois, et à Mmh. côté de ce qu'ils sont. Si ça se passe bien, il y a des gens qui ont envie de continuer. Parce que tu as des gens, tu vois, ils n'arrivent pas à en créer une habitude tant que tu leur as pas tapé sur la tête plusieurs fois. Mmh. C'est humain. Tu es comme ça, je suis comme ça, ma femme est comme ça, tout le monde est comme ça. Mmh. C'est normal, faut pas culpabiliser. Mmh. Et des fois, tu vois, tu as des gens, ils disent, bah Morgane, moi je veux bien que tu me tapes encore trois mois sur la tête parce Mmh. que ça va me faire du bien. Mmh. Et ben, tu vois, je fais ça. Et après, c'est du très haut de gamme. De toute façon, voilà, je pense que j'ai bien répondu à ta question. Après, c'est tellement du sur-mesure que les prix vont être différents, l'accompagnement sera différent. Il y en a, je vais aller les voir. Il y en a, je vais pas aller les voir. Il y en a, on va pas en parler à leurs équipes parce qu'ils veulent pas en parler. Mmh. Il y en a, on va même travailler avec les équipes parce que les équipes seront au courant. Il y en Mmh. a, je vais travailler avec leurs conjoints. Il y en a, je vais pas travailler avec leurs conjoints. Mmh. Tu vois, Donc je tu suis dois juste là faire en pour fait aider. du cas par cas et donc du sur-mesure et donc voilà, le coaching haut niveau, il faut que tu t'adaptes, donc il faut que tu puisses faire un point, une analyse pour après voir avec la personne le meilleur moyen de lui parvenir à ce point B, quoi. Mais c'est ça, mais quand tu restes dans une cuisine, c'est pareil. Tu vois, moi, les gens qui s'offrent une prestation comme ça va être l'équivalent quand toi, dans ta cuisine, tu en as un qui veut sans gluten, tu as l'autre, il veut sans arachide, tu as l'autre, il veut sans lactose. Tu vois, ce sont des gens qui ont un problème, tu vois, qui sont différents. C'est une minorité. Mmh. C'est des gens qui se remettent en question, c'est des gens qui acceptent. Tu vois, c'est 1%. Enfin, moi, pour te Oui, dire, oui. je prends entre 12 et 15 clients par an, j'en prends pas Oui, plus. oui, 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 c'est une petite partie des gens qui acceptent et de procéder de cette façon. Et tu disais que tu avais une deuxième offre, c'est par contre là une offre de formation, donc plus accessible au plus grand nombre sur le thème Du personnel. du personnel. Ouais, alors ça, c'est un truc que j'ai fait parce que… Enfin, tu me connais un peu, moi, tu vois, j'ai envie d'aider tout le monde. Enfin, j'ai pas envie d'exclure. Parce Mmh. que, enfin, moi, mes parents, ils avaient pas beaucoup d'argent quand ils avaient le restaurant. Et tu vois, j'aurais bien aimé qu'il y ait un guignol comme moi qui les aide. Sauf Mmh. que quand tu demandes une somme d'argent d'un coaching sur mesure, tout le monde peut pas se l'offrir. Mmh. Et en fait, je me suis dit, il faut que je crée un truc qui permette aux gens de prendre conscience, donc d'eux-mêmes, et qui pour autant solutionne ce qui est pour eux le plus gros problème. Le plus gros problème, c'est quoi? Le Le personnel. personnel. Et qu'est-ce que je peux faire pour les aider? Tu vois, c'est d'introduire que ils ne solutionneront, et ça, tu vois, moi, je le porte fièrement, hein, je me mets plein de gens à dos, hein, Mmh. ils ne solutionneront jamais leurs problèmes de personnel tant qu'ils n'auront pas fait la paix avec eux-mêmes. Tant que tu n'es pas au clair avec qui tu es et ce que tu veux dans la vie, quelles sont tes valeurs, quelles sont tes limites, quelles sont tes croyances, pourquoi tu réagis comme ça, qu'est-ce qui t'est arrivé dans la vie qui a fait que tu as peur d'être abandonné, tu as peur d'être rejeté, tu trouves ça injuste, tu as l'impression d'être trahi. Mmh. Tu vois, tout ça, c'est des blessures que tu as eues dans l'enfance, ça te crée des blocages. Et tu vois, des fois, un salarié, quand il fait un truc, tu vas juger ça inadmissible alors que c'est rien du tout. Mmh. Tu vois, on en revient au truc de, j'en sais rien, il n'a pas débarrassé sa table au repas du personnel. Mmh. Tu vois, ça va t'énerver, mais ça va te faire Je lui ai péter un déjà câble dit parce que tu 3 trouves… fois et C'est 3 fois ça. il me refait le coup, quoi. Et tu te dis, c'est irrespectueux. Et tu as Oui. raison, parce que toi, dans tes valeurs, Ouais, ouais, c'est un manque de respect. Mais ça, c'est tes valeurs. ouais.
Ouais. Et n'oublie jamais que ce qui est important, c'est que ce mec-là, il travaille bien pour que ce soir, tu puisses aller chercher ton gamin à l'école. Ouais. Et tu vois, travailler là-dessus. Et moi, je pars du principe que le problème du personnel, dans le contexte dans lequel on est, personne ne le solutionnera Mmh. tant qu'ils n'auront pas, je sais que je suis vulgaire là-dessus, mais tant qu'ils n'auront pas enlevé toute la merde qu'ils ont à l'intérieur. Mmh. Mmh. Ça, tu travailles sur toi, tu découvres qui t'es, tu découvres ce que tu veux, et ensuite, et seulement ensuite, ça va aller mieux. Et toi, la formation elle est faite comme ça. Elle est faite. Tu découvres qui t'es, tu découvres ce que veulent tes équipes, tu découvres comment tu peux trouver un point de conciliation entre les deux, sans jamais abandonner que c'est fait pour toi. Mmh. Et enfin, je te montre comment tu mets en place un système pour lier les deux. C'est une formation qui dure 30 jours. Mmh. Donc, tous les jours, je débloque un module. Donc, c'est-à-dire que j'explique aux gens, voilà, il y a telle chose, tu vas répondre à telle question et tu as tel tableau, etc. Tu vois, c'est vraiment, je les prends par la main. Ils n'ont pas besoin de se retourner le cerveau. Ils n'ont rien à faire. C'est simple, c'est rapide, c'est efficace. C'est ce que tu veux, tu vois, quand tu es hôtelier, restaurateur, c'est ce que tu veux. Concret, C'est... rapide, un petit bout chaque jour pour Mais c'est pouvoir ça. résoudre Mais mon tu vois, on en problème. revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Quand tu vas gravir l'Everest, tu fais un camp de base par un camp de base. Mmh. Quand tu veux des victoires, tu fais une petite victoire par une petite victoire. Mmh. Et en fait, tu vois, on sous-estime ce qu'on est capable de faire dans le temps Mmh. parce qu'on voit le truc comme un obstacle insurmontable. Moi, l'idée, je me suis dit quoi? 30 jours, c'est un mois. Mmh. Le client, ça veut dire qu'en 60 jours, concrètement, il peut avoir solutionné ou trouvé le début d'une solution à un problème qui lui pourrit la vie depuis 15 ans Mmh. et qui va lui pourrir la vie dans les 15 prochaines années. Mmh. Enfin, on va pas se mentir, le personnel, c'est un problème de fou. Et tu vois, je me suis dit, bah quoi, on a 30 jours. Pendant 30 jours, je leur donne un truc à faire par jour. Mmh. Vu que ça va un peu traîner parce qu'on connaît un peu notre clientèle, tu vois, en gros, je leur dis sur 60 jours, vous allez régler tel problème. Mmh. Euh, tu vois, c'est du pain béni le truc. Mmh. C'est voilà. Et pourquoi je te parlais de ça? Oui, parce que je te parlais d'argent et de mes parents. Mmh. Et en fait, je me suis dit, faut mettre ça à un prix qui soit accessible à tous. Et si tu veux, je l'ai mis à 900 euros cette formation. Alors là, il y en a qui vont se dire, 900 euros, c'est déjà une grosse somme d'argent. Mmh. Oui et non. Pourquoi? Parce qu'avec 900 euros, tu vois, s'ils passent par toi, leur organisme, tu vois, le FAFI, ou je sais pas s'ils sont tous au FAFI, mais L'AGFIS, le FAFI, voilà, l'ACTO, l'AGFIS, exactement. et ben ces organismes-là, ils en prennent une grosse partie déjà. Des Ils fois, peuvent, je sais pas combien ils prennent, mais ils peuvent moi prendre là-dessus, la je suis pas très bon. totalité. Ils peuvent presque prendre la totalité. Tu te rends compte? Ça veut dire que pour, allez, on va dire 900 euros, même s'ils t'en prennent que la moitié, que t'es Mmh. le vilain petit canard, Mmh. ça te fait 450 euros. Si tu ramènes ça sur 30 jours, Mmh. ça te fait du 15 balles par jour. Attends, j'ai dit quoi sur 30 jours? Ouais, c'est ça, 15 balles. Mmh. C'est 30 fois exactement 10, ça. 300, ouais, c'est ça. Tu vois, ça te fait pour 15 euros par jour. C'est-à-dire que si tu es un fumeur, tu vois, ça te fait un paquet et demi par jour. Mmh. Enfin, Et, tu vois, et pour résoudre ton bah, problème numéro un, qui est aujourd'hui ta gestion du personnel. c'est ça. Et puis, les gens ils vont croire que je suis en train de vendre ma formation. C'est pas du tout l'objet. C'est juste que j'en parle parce que j'en suis hyper content de cette formation. Elle aide les gens. Mmh. Mais si tu veux, tu as le coût financier et tu as le coût moral. Quand tous les matins, tu te lèves, tu pars au boulot en te disant, ils vont être en retard. Mmh. Je vais leur dire de faire la machine à café, ils vont pas faire les percos. Je vais leur dire de faire le bar, ils vont pas passer un coup de microfibre derrière, il y aura des traces partout Mmh. à 11 heures quand les gens vont commencer à arriver. Mmh. Quand tu leur dis, oui, je vous ai déjà dit que pendant la mise en place, c'était pas de téléphone, machin. Et tu vois, ta journée a pas commencé. Tu as toutes les raisons qu'elle se passe bien, cette journée. Mmh. Elle a pas commencé. Déjà, tu es fatigué émotionnellement. Ton Mmh. cerveau, il est plein de toutes les conneries qu'ils vont te faire. Mmh. Bah, tu vois, moi, je dis que pour 15 balles par jour, tu vois, c'est un menu du jour dans pas mal de restaurants. Mmh. C'est Mmh. un menu du jour. Enfin, putain, pour 15 balles, tu peux t'offrir l'opportunité Mmh. de solutionner ça. Et voilà, moi, c'était ce que je voulais faire avec cette formation. C'est tout nouveau, hein. C'est-à-dire qu'avant, je faisais que du coaching. Et je me suis dit, bah, maintenant que je gagne ma vie, c'est-à-dire que moi, j'assure mes besoins financiers, Mmh. parce que c'est quand même ça, hein. Enfin, moi, je suis un patron quand même, hein. Comme toi, il y a un moment où nous aussi, il faut qu'on mette du beurre dans les épines, hein. Mmh. Bah, ça, tu vois, le coaching maintenant haut de gamme me permet de bien vivre. Mmh. Et bah, tu vois, je me suis dit, maintenant, c'est à moi de rendre, tu vois. C'est à moi de rendre ce qu'une minorité de personnes me permet de vivre. Mmh. Bah, tu vois, j'ai envie de le rendre à un maximum de gens Mmh. et de leur dire, bah, tu vois, pour 15 balles par jour, ou même si tu la payes plein pot, tu la payes 30 balles par jour. Mmh. En plus, c'est que, attends, c'est un mois, hein. Je Mmh. te parle pas de payer 30 balles par jour toute ta vie. Mmh. Pour 900 euros, je te promets de faire mon maximum. Peut-être que ça ira pas, mais je te promets que je vais faire mon maximum pour t'aider. Mmh. Mmh. Et tu vois, moi, c'est ça l'idée. C'est pour ça que je la vends pas, cette formation.
Elle est là, mais j'en fais pas la pub, j'en fais pas la promo. Mmh Mais voilà, c'est de dire aux gens, ça te permettra de découvrir qui je suis. mh. Tu vois, on sera un peu intime parce que dans la formation, je parle de tout, hein. C'est-à-dire que moi, je parle de moi, Mmh. comment j'en suis arrivé là. Je parle de mes blessures, je raconte des histoires sur moi Mmh. et tu vois, de montrer aux gens qu'en fait, c'est possible. Quand tu regardes les histoires des autres, tu te rends compte que c'est possible Mmh. et je pense qu'il y a personne d'autre qui peut mieux faire quelque chose, t'apprendre quelque chose que s'il a déjà fait. Mmh mh, mmh. C'est Tu vois, bien. on peut tous lire des bouquins. Si tu y es pas passé, enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça me fait penser à sur la plage, on accepte, de se déshabiller et de se mettre en maillot de bain si tout le monde est en maillot de bain. Donc C'est ça. oui, je trouve que c'est une très bonne chose. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter? Quelles sont les questions qu'on te pose souvent sur cette formation? Sur la formation, j'ai pas énormément de questions, je veux pas te mentir. Mmh. Hem, sur tout ce qui est questions fréquentes, j'ai un petit document, donc je te le donnerai, de telle manière à ce que les Vas-y. clients puissent aller le voir. Comme Mmh. ça répond à toutes leurs questions. J'ai l'air un peu d'un ours, mais je suis quelqu'un de très bienveillant. Donc, si vous avez des questions, Je faut me demander. Souvent, je il suffit de demander. Donc, ou demander à Thomas. Vous voyez, voilà, enfin, vous pouvez avoir plein de questions. Les questions qui reviennent le plus souvent, c'est: «Est-ce que, il y a besoin de compétences techniques?» oui. Et là, je vais vous répondre: «Pas du tout». Même, je fais partie des gens qui pensent que plus c'est technique, plus c'est compliqué à mettre en place. Mmh. Donc, Moi, c'est moi, vrai. je fais jamais des trucs techniques. Mmh. Est-ce que vous aurez besoin d'en parler autour de vous? Non. Mmh. Même à votre personnel, parce que votre personnel n'est pas censé savoir que c'est lié à une formation, vos prises de décision. Mmh, mmh mh. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Heu, est-ce que c'est technique? Comment on reçoit les informations? Comment on reçoit la formation? C'est très simple. Vous avez un formulaire d'achat, Mmh. donc vous rentrez, c'est très, très simple. Vous mettez votre nom, votre prénom, vous Mmh. mettez votre carte bancaire, vous recevez la facture et directement vous retrouvez sur un espace Mmh. où vous avez tout. C'est-à-dire que, directement, vous vous retrouvez sur votre page internet, vous avez une petite vidéo, Mmh. dessous vous avez un petit fichier en PDF Mmh. et puis vous regardez la vidéo, vous remplissez le PDF et puis tout le monde est content. L'avantage qu'il y a, si ça c'est la question qu'on me pose le plus, tu vois? J'allais passer à côté. Mmh. Est-ce que ça prend du temps? Mmh. Oui, oui. C'est tous Ça les c'est jours, c'est putain, combien de temps par jour, quoi? Mmh. tiens, tu vois, c'est comme vous dans votre quotidien, on passe à côté de l'essentiel. Vous voyez, moi, la question, si vous voulez, elle est tellement récurrente, j'ai failli l'oublier. Mmh. Ça, c'est libre à chacun de le faire. Par contre, je vais vous dire un truc et je le dis avec mon cœur, hein, c'est pas pour vous fâcher. Si vous n'êtes pas prêt aujourd'hui à investir durant 30 jours, 1 heure par jour pour avoir un problème qui est solutionné pour des années, c'est que le problème, vous n'êtes pas prêt à le solutionner et que finalement, si vous le subissez, c'est aussi un petit peu de votre faute. Alors, le prenez pas mal, mais voilà, il y a un moment où le problème, si tu veux le solutionner et que tu te donnes les moyens d'y arriver, bah, prends 1 heure par jour. C'est pas grand-chose, 1 heure par jour. C'est pendant 30 jours. Ça veut dire que c'est 30 heures. Mmh. Dis-toi une chose, c'est que regarde, si tu arrives à gagner 1 heure de temps libre tous les jours derrière, tu vois, tu l'as rentabilisé ton temps en 30 jours. Et je vais te dire mieux que ça, sur des retours des clients. C'est pas moi qui le dis, ce sont des clients qui le disent du programme, hein. Mmh. Il y a des gens, ils me disent: «Morgane, j'ai gagné plus de 2 heures par jour en moins d'un mois». Mmh. 2 heures, hein, je sais pas si tu te rends compte, dans une journée de 12 heures, dire 10 heures, c'est plus facile pour le calcul, c'est 20 hein. Mmh mh, mmh. Et tu vois, bah, regarde, le temps que tu investis, tu le gagnes. Je te donne un autre exemple. Si ton personnel travaille mieux, que tu le payes à l'heure, tu as un bon patron qui paye à l'heure. Si tu le payes à l'heure, que tu arrives à gratter 20 minutes ou 30 minutes d'heures sup par jour à 20 sur 4 salariés, tu as gagné 2 heures à 20. Allez, on va dire qu'une heure sup à 20 ça coûte dans les 18 balles, 19 balles. Mmh mh. Tu as gagné 38 euros par jour, par jour. C'est-à-dire que si tu l'as payé plein pot la formation à 30 balles, Mmh. juste en faisant ça, tu vois, elle te rapporte de l'argent. Au bout de 2 mois, Tu vois, au bout donc, d'un mois, au bout d'un mois. ben oui, au bout d'un mois, et ça tourne toute ta vie. Mais voilà, Tu vois, il y a une c'est condition qui est nécessaire, c'est que, voilà, il faut vraiment avoir envie de faut être très clair sur la récompense que l'on veut obtenir en étant capable de prendre cette heure par jour pour mais pouvoir bien s'y tenir sûr. et le faire. Ça peut s'étaler sur 2 mois comme tu le dis, mais Puis voilà, il faut être prêt de faire cet investissement, d'énergie, moi, c'est ce que je dis aux gens. d'attention. Ce qui compte, c'est pas la durée que vous allez y passer. C'est comme le sport, c'est la régularité. Vaut mieux y passer 20 minutes tous les jours Mmh, que ouais, 3 heures tous les 15 jours. ouais. Vous y mettez 20 minutes tous les jours. En plus, c'est très prenant parce que c'est très ludique, si tu veux. Et moi, j'ai des clients qui m'ont demandé de débloquer les 30 modules d'un coup parce qu'ils en avaient marre d'attendre le lendemain. Donc, D'accord. tu vois, c'est que la formation, si tu veux, elle est pas déconnante. Mmh, mmh. Mais en fait, il faut dire une chose, c'est que votre vie personnelle va s'améliorer. Tu vois, on parle tout le temps du business, c'est notre Oui, métier. oui, Mais quand tu t'alignes dans ta tête avec qui tu es, ce que tu veux, tout va beaucoup mieux dans la vie. d'accord.
Tu te fâches moins pour des questions de vaisselle à la con, pour des Mmh. questions de tu pas arrosé les plantes, t'as pas donné à manger au chien avant de partir. Mmh. Tu vois, tout ça, ça devient Mmh. un micro problème. Mmh. Et en fait, tu vas te rendre compte si tu prends la formation, si tu achètes cette formation, que je donne des solutions pour l'entreprise, mais aussi pour la maison. Parce que des fois, tu vois, on parle de gagner du temps à l'entreprise, Mmh. mais des fois, juste de prendre une femme de ménage à la maison et de pas faire le ménage à la maison, tu viens de gagner 2 heures avec tes gamins. Non. Mais tu vois, dans la formation, je donne plein de trucs comme ça. De Mmh. dire, votre vie, c'est un tout. Mmh. Ne voyez pas que la face visible de l'iceberg. Mmh. Imaginez tout ça comme un grand système. Mettez des processus en place et vous verrez que vous pourrez partir 2 semaines en vacances par an tranquille, avec des gens qui tiendront la baraque, en Mmh. qui vous aurez confiance. Parce que le problème, tu vois, on parle beaucoup du temps, Mmh. mais le plus gros problème qu'ils ont, ces gens-là, c'est pas le temps finalement, parce qu'ils ont choisi ce métier. Ils savaient qu'ils n'auraient pas beaucoup de temps. C'est qu'en fait, si tu veux, ils sont tout le temps dans l'incertitude. Ils peuvent pas faire confiance. Tu vois, tu sais, quand tu arrives le matin, tu dis qu'est-ce qui va encore m'arriver. Mmh. Et bah, Comment tu a vois, été quand tu as fait des ma gens sur caisse? qui, Comment a été fait putain, ma caisse? c'est ça. Tu Combien arrives, de tu fais poissons ton Z m'ont-ils et tu as un offert? trou de 40. Tu sais ce qui est marrant aussi, quand tu vas faire le vide de verre et que tu vois, tu fais le vide, tu comptes, il y a 20 bouteilles de vin, tu arrives, tu fais ta caisse et puis tu vois qu'il y en a eu 15 de facturés. Mmh. Et bah, tu vois, regarde, là, regarde, allez, si tu prends 15 balles de marge par bouteille, Mmh. tu en as 5 dans la vue, tu viens de perdre 75 balles. 75, ouais. Et bah, regarde, tu viens de ma formation, regarde, elle vient de te rapporter 45 euros aujourd'hui. Mmh. Donc voilà ce que je peux dire. Faut pas penser que je suis en train de la vendre, même si je suis en train de le faire. Mmh. C'est juste que voilà, c'est c'est une question de santé publique le truc, tu vois ce que je veux dire? Oui. Un patron heureux, c'est des salariés heureux, c'est des salariés qui travaillent mieux, des salariés qui travaillent mieux, c'est un patron qui part plus en vacances. Ouais. Tu vois, Ouais. c'est passer d'un cercle vicieux à un cercle vertueux. Mmh. Mmh. Donc voilà les amis, tu Eh vois. ben, écoute, je trouve que c'est une belle conclusion qui résume aussi bien ta façon de présenter les choses. Et comme tu l'as répondu à ces questions-là, on est voilà, un cercle vicieux qui devient vertueux, qui nécessite pour cela juste avoir des petits mécanismes, des choses à mettre en place, qui nécessitent un investissement, certes en argent, mais aussi personnel, d'intention. Mais quelle récompense importante aussi de pouvoir réussir à, bah, de remettre en alignement, que ce soit son affaire, sa personne et comme tu disais aussi, tu parlais de la famille, son patrimoine. Donc je pense que l'enjeu en veut largement l'investissement nécessaire. Oui, tu sais, il faut toujours penser à putain, enfin, on profite jamais assez de nos parents, on profite jamais assez de nos enfants. Enfin, tu vois, on est tous les 2 issus du métier et on travaille comme des cons. Je suis désolé de dire ça, mais c'est la vérité, on travaille comme des cons. Alors certes, il y a des moments de ta vie où tu gagnes bien, tu gagnes beaucoup d'argent. Mais en fait, quand tu te rends compte, le bénéfice émotionnel que tu as à en gagner un petit peu moins ou un petit peu mieux, parce que souvent, tu Mieux. vois, on en revient au mécanisme vertueux. Au début, tu vas investir, par exemple, 1 000 € là-dedans, enfin 900 €, ou moi, dans un coaching, tu vois, tu arrives presque à 10 000 € quand même. Mmh, mmh, Tu vois, au début, tu dis: «Merde, je me fracasse là. Là, je vais pouvoir me serrer la ceinture pendant X temps». mmh, Et en fait, tu te dis: «Bah, par contre, dans 2 ans, je vais moins travailler, je vais gagner plus d'argent, j'aurai plus de temps, je serai plus heureux». mmh, Mais comme tu dis, la peur de l'inconnu, c'est que putain, on a tellement peur de se planter. mmh, mmh, Et voilà. Croyez en vous, les gars. Vous n'êtes pas obligés de passer par moi. Vous n'êtes pas obligés de passer par un coach. Bien sûr, vous pouvez le faire tout seul, mmh, mais ça part de croire en soi. Et croire en soi, les expériences te montrent que mmh. c'est très compliqué quand tu es tout seul à te regarder dans le miroir. Donc voilà. Parfois, on a besoin de quelqu'un derrière qui pousse un peu pour faire le progrès. Ouais, et puis, tu vois, je suis en train de prêcher pour ma paroisse, bien sûr, et la tienne aussi, mais putain, combien on envoie des restaurateurs? Tu vois ce que je veux dire? C'est pas dire on fait pas un truc générique. Mmh, On fait que ça, tu vois? Enfin, mmh, on fait que ça. On fait que ça. Donc si tu veux, il faut te dire une chose, c'est que des fois, tu pas dire enfin, tes clients, ils osent pas te dire un truc parce qu'ils ont honte, mmh, sauf qu'il y en a eu 150 qui te l'ont raconté au cours des 2 dernières années, cette histoire-là. mmh, 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 Tu mmh. vois? Donc voilà, les gars, parlez de vos problèmes. Vos problèmes, vous n'êtes pas vos problèmes. Ça, dites-vous, vous n'êtes pas vos problèmes. Vous avez le droit de vous planter. Vous êtes des belles personnes. Déjà, si attends, les mecs, là, on en a perdu combien? Il en restait 5 sur le truc. Si vous êtes encore là au bout d'une heure, je vais te dire un truc. Si tu es là au bout d'une heure, tu es la bonne personne. Si tu n'es pas parti, tu es la bonne personne. Crois en toi, va au bout du truc et juste vis la vie que tu veux, pas Mmh. celle qu'on veut t'imposer. Mohamed, vis la vie que tu veux, vis pas celle qu'on veut t'imposer. Ouais. Anis, Et voilà, Pierre, profitez. Alexandre qui passait son coup de balai. Vraiment, je pense à tous ces gens-là. Ing qui a toujours pas réalisé
toujours pas réalisé son projet alors qu'elle a un super concept de restaurant. Voilà, je pense à tous ces gens-là. Bon, Tu écoute, vois, c'est je te remercie beaucoup pour cette intervention qui est riche et puis qui est extrêmement différente de celle qu'on a pu voir sur Coach Mon Resto. On n'est pas dans les formats habituels, mais voilà, c'est le principe de la plateforme aussi, c'est de donner la visibilité sur différentes expertises et le fait est de non pas essayer de coacher son marketing ou sa gestion, mais coacher sa personne, c'est une première étape qui est très, très, très importante. si vous avez besoin, pensez pas argent, on va pas vous réclamer d'argent. Vous appelez Thomas, vous m'appelez moi, et c'est avec une immense joie qu'on vous répondra du mieux qu'on peut sans vous demander d'argent. Voilà, ne faites pas de complexe. Des fois, il y en a, enfin, il y a des gens comme ça, même avec leur expert comptable, tu vois, qui osent pas poser des questions parce qu'ils ont peur d'être jugés. Ouais. Nous n'aurons aucun jugement. Vous êtes nos clients et voilà, on vous respecte et on n'aura pas de jugement. Donc voilà, si je peux enlever un dernier filtre, c'est celui-là, c'est oser demander et vous nous passez un coup de fil, un petit message et on le fera avec beaucoup de joie. Voilà, un petit email, on se fera un plaisir de vous répondre. Je pense que c'est la meilleure des conclusions. Merci beaucoup Thomas de ton accueil, merci de ton travail, parce qu'on ne le souligne pas assez, mais ce que tu fais, enfin, moi tu m'aides beaucoup. Bah Ce que écoute, tu fais pour moi, j'ai pas envie de le faire. Tiens, on fais parle gaffe, à ton tu as copain là. peut-être gagné un coaching après, alors vas-y. Tu as Non, mais déjà ton une plage copain qui est prise. là. De quoi? Tu as une plage qui est déjà réservée, donc fais gaffe. J'espère Ouais, qu'il non, te mais laisse la place. ton copain, tu vois, là, qui disait je sais que j'ai besoin de le faire, mais j'ai pas envie. Bah, tu vois, Ouais. Thomas, tiens, tu vois, on va prendre un exemple. Ouais. Thomas, il fait pour moi ce que j'ai pas envie. C'est-à-dire qu'il gère le truc, c'est lui qui s'occupe de chercher des experts. Parce que moi, je vais te donner plein de conseils de tout ce que tu dois faire après. Mais c'est lui, tu vois, t'es pas obligé de passer par lui. Mais enfin, tu vois, c'est pas parce qu'il est à côté, je te le conseille, parce que vraiment, tu auras des vrais experts. T'as pas besoin de passer ton temps à chercher, à mesurer, à comparer. Tu vois, il fait un travail fabuleux. Moi, les dossiers du FAFI et tout, mais ça me fait chier comme c'est pas possible. Jamais je le ferai, tu vois. Et voilà, tu fais un travail fabuleux. Je dis pas ça pour tirer les pompes. Franchement, voilà. Bravo, 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 bravo. Bah, écoute, merci à toi. Merci. Je te dis à très bientôt, Morgane. Merci, à bientôt. Salut à tous. Salut, Salut, salut. Morgane. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné envie de travailler votre mental. Si vous souhaitez rejoindre la formation de Morgane, le lien se trouve sous la vidéo. Que vous soyez en activité ou en création, vous bénéficiez d'un budget formation. Pour le débloquer, utilisez le lien ci-dessous. D'ici là, n'oubliez jamais, le pro, c'est vous.